Monsieur Hixon, bonjour. Bonjour. Oui, bonjour. Donc, dépôt du bilan en fait, de la ville de Drummondville aujourd'hui. Parlez-nous en fait de ce qui est annoncé. Ben, écoutez, un budget là, sans grande nouvelle. C'est un budget vraiment de saine gestion des fonds publics, une croissance qui s'apparente à l'inflation, plus la croissance normale de la ville. Hein. On est une ville en développement, donc ça a des impacts. Une variation du cours de taxe là, pas mal collée sur l'inflation, parce qu'on se rappellera que les taxes municipales, ça varie chaque année. C'est pas comme les impôts, où quand on a un plus gros salaire, on nous prend automatiquement plus d'impôts, donc il faut adopter des nouveaux taux chaque année. Alors, des réinvestissements au niveau social, communautaire, entre autres une augmentation de la subvention à la Corporation de développement communautaire, au comptoir alimentaire, un investissement dans la transformation de l'Église Saint-Pierre pour le centre communautaire Saint-Pierre. Alors, des investissements toujours avec en tête la qualité de vie des citoyens de Drummondville. À ce titre-là, vous avez, entre autres, vous impliqué au niveau social, en fait, un peu plus cette année. En fait, on indexe un peu les montants qui ont été accordés. Quelle annonce a été faite cette année, en fait, pour aider justement? Bon, par exemple, le financement de la Corporation de développement communautaire est augmenté de 15 000 $. On va augmenter de 10 000 $ le montant qui est octroyé au comptoir alimentaire. Qui vient en aide à des centaines de familles, dont la plupart sont de Drummondville. Donc, c'est important pour les gens de Drummondville, c'est important de soutenir la population. On parle environnement également? Qu'est-ce qu'on annonce côté environnement? Bien, écoutez, c'est la mise en œuvre de l'entente avec Gestera. Gestera, qui est notre nouveau fournisseur au niveau là, de la cueillette, l'enfouissement des ordures, le traitement également des matières organiques. Donc, ça se met en place au cours de la prochaine année. Au niveau du budget, réajustement au niveau des tarifications, la première en 6 ans pour tenir compte des coûts réels. On a pris la décision d'abolir la taxe sur les mouches noires. On va maintenir le service, le traitement va se faire quand même, mais on abolit ça. Donc, ce qui fait qu'au bout du compte, là, pour une période de 6 ans, c'est une variation là, de 12 $ au niveau de la tarification. Donc, c'est mineur. C'est une mise à jour, en fait. C'est une mise à jour. À l'image du budget, donc bien équilibré? Oui, voilà, c'est un budget équilibré. On se dirige cette année, en 2018, vers un surplus de 3 millions de $. Ce qu'on crée en 2019, et ça, je pense que c'est une bonne nouvelle pour nos contribuables, c'est une réserve financière, un fonds de stabilisation pour faire en sorte que lorsqu'il y a plus de neige, par exemple, ou davantage d'intempéries ou de dépenses qui sont liées à la météo, qui sont liées, par exemple, à des orages importants pendant l'été, à des problèmes au niveau des égouts, tout ça. Alors, les années où il y aura moins de dépenses à ce niveau-là, plutôt que de voir l'argent s'en aller au fonds consolidé ou être utilisé pour toute autre dépense, cet argent-là est réservé, s'en va dans le fonds de stabilisation, ce qui fait que l'année où il y a des dépassements, où il y a plus de neige, par exemple, parce qu'on ne contrôle pas ça, ce n'est pas des services qu'on vient impacter ou ce n'est pas une taxe supplémentaire pour le payer, mais on va puiser dans ce fonds de stabilisation-là. Pour nous, c'est vraiment de poursuivre nos efforts de saine gestion, de mettre en place dès 2019 ce fonds-là. Il y a une partie, quand on connaîtra les chiffres exacts, on déterminera le montant, mais il y a une partie du surplus 2018 qui va être utilisée comme mise de fonds pour lancer ce fonds de stabilisation-là en 2019. Excellent. Un excellent budget encore une fois. On vous remercie de l'exercice. Merci à vous. Merci. Bonne journée. Bonne journée.